Bretagne, dans le Morbihan. C'est un territoire où la religion est ancrée, bien ancrée. Il y a plus de croyances, c'est vrai, en Bretagne, encore aujourd'hui, que dans le reste de la France. Dans le Morbihan, on compterait 69% de Morbihanais qui se diraient catholiques. Noyal-Muséac, c'est une paroisse très ancienne et donc très étendue sous l'Ancien Régime, puisqu'elle faisait 5700 hectares. Les seigneurs avaient leur chapelle, avaient aussi dans l'église paroissiale leur chapelle privative, avec leurs enfeux très souvent. Et donc beaucoup de ces chapelles en campagne étaient associées aux seigneuries qui étaient à côté. Également, on a de nombreux ordres religieux qui vont enrichir notre territoire d'édifices religieux. C'est aussi bien les Templiers que les Hospitaliers. La marque de la spiritualité chrétienne, c'est pas regarder que les grands, mais regarder les périphéries, comme dit notre pape. Et là, Cariou, c'est un peu une périphérie, quelque part perdue au cœur de la Bretagne. C'est très inconnu de la plupart des Bretons. C'est un chemin, je dirais, cabossé, un peu à l'image de nos vies, un chemin un peu sinueux, qui descend. C'est toute une symbolique. C'est dans un vallon, et c'est un peu l'image du caractère des Morbihanais, un caractère assez discret. Voilà, on ne parle pas trop. Les gens sont plutôt des méditatifs. On y va à toute heure de la journée parce que la chapelle est ouverte jour et nuit. Et on dit parfois qu'on trouve toujours quelqu'un à Cariou. C'est un sanctuaire marial, un lieu d'apparition mariale non reconnu pour l'instant par l'Église, un lieu de pèlerinage. Je viens à Cariou depuis que j'ai peut-être 8-10 ans. Donc c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance d'être venue à Cariou avec mes parents. Et après, j'y suis retournée peut-être il y a une dizaine d'années avec une jeune femme qui organisait un chapelet pour des enfants. Et ça m'a toujours beaucoup impressionnée parce qu'il y avait énormément d'enfants et des enfants qui étaient particulièrement pieux alors qu'ils étaient très jeunes. Donc par exemple, il y en avait qui savaient tous les mystères à peut-être 6-7 ans et ça m'avait beaucoup impressionnée. Donc je trouve que c'est vraiment un endroit où il y a une atmosphère de prière. J'ai été à Lourdes il y a très longtemps et j'avais été un peu déçue parce que je trouve que c'est plus du tout fidèle à ce que c'était à l'époque de Bernadette. Et l'avantage d'un lieu qui n'a pas été encore reconnu comme Cariou, c'est que c'est resté comme les lieux des apparitions d'autrefois. Donc une petite chapelle en pleine nature. Et c'est vrai que ça, c'est très charmant, je trouve. Voici donc le livre de paroisse pour la paroisse de Noyal-Muséac. Un livre qui a commencé en 1890. C'était un livre qui relatait tous les événements importants de la paroisse. Le livre de paroisse était tenu par le recteur ou le curé en Bretagne et sans doute ailleurs pour raconter un petit peu les événements marquants de la paroisse et de manière assez confidentielle, sauf que c'était tout de même relu par le vicaire général ou le vicaire épiscopal, éventuellement même par l'évêque, lors des visites pastorales. Si on arrive à la page 190,
le recteur Michelot, l'abbé Michelot, avait consigné sur plusieurs pages toute l'histoire des apparitions. Donc on est ici 20 ans après l'apparition de Kériot. On peut faire un parallèle avec les évangiles qui sont écrits un certain nombre d'années aussi après les événements concernant Jésus. C'est la mémoire de l'apparition. Il le met dans les marges des têtes de chapitre, comme ici la première apparition qui est relatée. La deuxième apparition. Et ici, le calvaire de Kériot, donc c'est une photo assez ancienne. Il n'y a pas d'arbuste comme aujourd'hui. Et là, on voit la chapelle de loin et on voit que les arbres n'avaient pas beaucoup poussé. Donc l'apparition se trouverait quelque part par là. Voici une photo du voyant, Jean-Pierre, devenu frère, avec sa mère et sa tante. Jean-Pierre Le Boterf, c'était un jeune qui, au moment des apparitions, avait à peu près 15 ans, et un jeune, d'après les témoignages, rempli de bonté. Quelqu'un vraiment qui était rempli de vertu, comme on dit. Il avait une grande simplicité, il aimait s'amuser avec ses camarades, il aimait prier. C'était un jeune très pieux. C'était une âme très simple, qui avait une grande dévotion à la Vierge, et je crois que c'est ça qui lui a valu un peu cette apparition. C'est un petit, comme on dit dans l'Évangile. Cette simplicité de vie, cette foi profonde qui compte surtout chez lui. Jean-Pierre, enfant et adolescent, s'était distingué par une dévotion toute filiale à la très sainte Vierge. Employé en qualité de domestique dans la famille de Jean-Marie Boulard de Noyal-Musillac, il avait l'habitude de précéder ou de suivre le groupe des travailleurs, ici un peu plus haut. Et tandis qu'une main tenait l'outil sur l'épaule, l'autre égrenait le chapelet, dissimulé dans sa poche. Un jour qu'il s'en allait, suivant sa coutume, redisant les louanges de Marie, il entend tout à coup, dans le champ voisin, comme le bruit d'un vent impétueux, alors que partout ailleurs, l'atmosphère était calme. Frappé de ce phénomène étrange, Jean-Pierre franchit le talus et se trouve en face d'une belle dame qui se tient élevée au-dessus du sol, mais dont il n'aperçoit pas le visage. L'apparition qu'il juge aussitôt être la Vierge Marie lui parle dans le patois du pays et lui demande de revenir en ce lieu. Elle exhorte à la prière et à la pénitence et le charge d'un message pour Monseigneur Bessel, évêque de Vannes. Après une humble confession de ses fautes et un pèlerinage d'expiation au sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, qu'il fit en compagnie de sa mère, le jeune homme, dans une nouvelle apparition, a la joie de contempler le visage radieux de la dame, qui lui sourit et l'invite à entrer au plus tôt au noviciat de Pleurmel. Ce qu'elle a demandé, et ce que faisait Jean-Pierre Le Boterf, c'est le chapelet, le rosaire même, puisqu'il y avait ce magnifique rosaire que nous avons gardé et que la famille a gardé de Jean-Pierre, qui quand même, à mon avis, a dû être présent lors des apparitions. Et pour moi, je regarde d'une façon merveilleuse, parce que je me dis, quand même, tout de même, ce rosaire, gros comme tout d'ailleurs, qui a vu la Sainte Vierge. Maintenant, le père Zacharie va remettre le chapelet du voyant à 3 marcheuses qui vont partir à Sainte-Anne avec le doyenné. En mémoire des mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église, que soit béni celui qui priera avec ce chapelet, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et en bénissant ce chapelet, le père Zacharie a béni en même temps tous nos chapelets que nous tenons en main.
Alors à l'époque, on n'avait pas peur de la taille des chapelets. C'est un rosaire. C'est un rosaire. La Vierge demande à Jean-Pierre d'aller en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, pieds nus. Et lui se voyait pas du tout, lui petit berger, aller à pied à Sainte-Anne-d'Auray, c'était impensable. Alors il a demandé le secours de sa mère et ils sont allés, malgré tout l'improbabilité de la chose, partis avec la foi des braves à Sainte-Anne-d'Auray. Donc ils se sont arrêtés d'abord à Cardréan, au moulin de Cardréan, et ensuite à la fontaine, parce que Jean-Pierre avait soif, sa maman lui dit « Écoute, regarde, voilà une belle fontaine là, bois donc ». Et il a bu, sa maman aussi, et après avoir bu, une lumière s'est faite, comme à la rue du Bac, qui les a accompagnés jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray. Incroyable. Donc c'est vraiment une très belle chose qui s'est passée là. La lumière précède le pèlerin, donc ça fait tout de suite penser à Nicolasique, à Sainte-Anne-d'Auray, qui est précédée aussi par une lumière jusqu'au lieu de la découverte de la statue de Sainte-Anne. Dieu qui veut, d'après l'apparition de Sainte-Anne-d'Auray, que Sainte-Anne soit honorée en Bretagne. Et Cario, c'est la maman qui demande aux pèlerins d'aller à Sainte-Anne, vénérer la grand-mère. Voilà. Donc on ne peut pas opposer les membres de la famille. Finalement, le message de Cario, d'une certaine manière, je le vis, puisque depuis quelques années, avec des amis, nous avons monté un peu une route de jeunes qui vont à Sainte-Anne-d'Auray, mais pas à pied de Cario. On part du Bonneau à 5h45 le jour de la Sainte-Anne, et on marche, on se fait 15 km, voilà, et on arrive à 10h30 à la messe de Sainte-Anne-d'Auray. Donc on fait aussi cette démarche de marcher jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray. Et pour les enfants, c'est aussi un temps très fort, on pique-nique, on fait un effort, un mini pèlerinage vers Sainte-Anne-d'Auray. Les Bretons aiment beaucoup Sainte-Anne-d'Auray. C'est un peu tout le message de Cario. D'ailleurs, le père André Guivic, le recteur de Sainte-Anne-d'Auray actuellement, est venu présider une messe à Cario et il a relancé le pèlerinage à pied vers Sainte-Anne-d'Auray. C'est le centre spirituel du diocèse de Vannes et de la Bretagne. Et le pèlerinage lui-même a commencé le 7 mars 1625, dès la découverte de la statue et donc l'officialisation des apparitions par l'évêque quelques mois plus tard. Donc les foules sont tout de suite venues en masse ici. L'un des miracles de ce lieu, c'est la continuité des foules qui se déplacent ici à Sainte-Anne depuis le XVIIe siècle. Nous accueillons environ 500 000, 600 000 pèlerins par an, ce qui n'est pas une petite chose pour un petit bourg de 2500 habitants. En même temps, ce pèlerinage est très lié à une culture locale, bretonne, de gens qui s'y déplacent, qui y viennent régulièrement. Réellement, nous avons ici à Sainte-Anne-d'Auray un beau cheminement à proposer aux pèlerins. Il ne s'agit pas de concurrencer Sainte-Anne-d'Auray, puisque de toute manière, le message de Cario, c'est d'aller à Sainte-Anne-d'Auray. C'est un point de départ et non pas tellement un point d'arrivée. Marie, à Cario, je pense, est particulièrement présente dans le quotidien. Parce qu'en fait, le message de Cario, la Vierge a dit aux voyants qu'elle mettrait quelque chose sous ses pieds pour pas qu'il ait mal en allant à Sainte-Anne-d'Auray. Et donc, je pense qu'à Cario, la Vierge est attentive aux difficultés que nous rencontrons et nous aide en fait à ne jamais désespérer finalement. On sort toujours apaisé de Cario. Il y a eu finalement 3 apparitions, dont 2 à Jean-Pierre. La première et la troisième. Et la deuxième, il y avait un enfant de 7 mois seulement. Il fixait le lieu de l'apparition et disait « Mam là ». Maman là, autrement dit. Il avait pris le visage de Jean-Pierre avec ses 2 mains, ses 2 petites mains, parce que Jean-Pierre devait le porter dans ses bras. Et il tournait le visage de Jean-Pierre vers le lieu de l'apparition. Et on raconte, là c'est assez étonnant, que le petit bambin de 7 mois, revenant chez lui, se met à marcher
accompagné d'un adulte. Et d'ailleurs, la chronique raconte que les familles venaient avec leurs petits-enfants pour leur apprendre à marcher à Cario. Ce deuxième voyant, de 7 mois seulement, deviendra frère également de Pleurmel. Les frères de Pleurmel, ce sont des frères enseignants. Ils vivent en communauté, ils cultivent la fraternité. Ils ne sont pas prêtres. Leur choix de vie, c'est l'éducation. C'est les jeunes. Jean-Marie de Lamennais, notre fondateur, après la Révolution, a eu le souci de l'éducation de la jeunesse. Le jeune Jean-Pierre, le Botterf, donc dans sa deuxième apparition, la Vierge lui a conseillé ou lui a proposé d'entrer chez les frères de Pleurmel. Et donc Jean-Pierre est devenu frère sous le nom de frère Florian-Marie. Comme il n'avait pas une instruction très poussée, et il a été placé à l'infirmerie ici les frères, où il s'est occupé magnifiquement des frères anciens, des frères malades et tout ça. Il en a accompagné, et beaucoup de son âge, et même plus jeune que lui encore, qui mouraient à cette époque. On peut voir la liste des frères morts à cette période-là. C'est assez extraordinaire. Alors on a gardé dans la congrégation souvenir de lui, et sur sa tombe, tant qu'elle existait à Pleurmel, il y avait placé une petite statue de la Vierge Marie, ce qui faisait s'interroger bien sûr les visiteurs, et on disait c'est un petit frère qui a vu la Vierge. C'est vrai que les frères de Pleurmel, puisqu'on les appelle comme ça, sont peu connus. Pourquoi? Parce que notre fondateur, Jean-Marie de Lamennais, il a dit « Moi, je connais la Bretagne, donc les frères, voilà, c'est pour la Bretagne. » Et en particulier, en plus, que je devrais dire, les frères, quelque part, ont cultivé une certaine simplicité, une certaine humilité. Voilà, donc, quand on est en Bretagne, les frères de Pleurmel, on connaît. Dès qu'on quitte la Bretagne, on ne connaît pas. Alors ici, vous êtes au cœur de la Bretagne. Depuis 1824, c'est notre maison mère. C'est le centre de la congrégation qui est internationale. Pendant longtemps, ici, il y a eu un monde fou. Il y a eu une présence extraordinaire, 200, 300, 400 frères. Au milieu du XXe siècle, c'était une maison de formation. Moi-même, j'y ai passé 7-8 ans de formation scolaire, formation religieuse, formation pédagogique. Aujourd'hui, il n'y a plus de maison de formation ici. C'est un centre de rencontre et de formation pour frères et laïcs. Donc, plus pour les jeunes, mais pour les adultes. Il y a 2 ou 3 manières de rentrer dans cette maison mère. Il y a d'abord les visiteurs qui viennent voir les jardins, qui viennent se promener. Ça, ce sont les Pleurmelais. Il y a les gens qui sont attirés parce que nous avons ici une horloge astronomique. Et donc, cette curiosité, on vient la voir. Et il y a eu cette formation hydrographique et une formation, y compris la cosmologie. Et le frère Bernardin, effectivement, passionné par sa pédagogie, il s'est dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir leur mettre entre les mains ?» Et c'est ainsi qu'il a conçu cette horloge astronomique. Et puis, il y a surtout le musée de Jean-Marie de Lamennais, avec l'histoire de la congrégation et puis le souci permanent de l'éducation. Nous sommes ici dans le musée Jean-Marie de Lamennais, un homme dans son temps. Non pas un homme de son temps simplement, mais dans son temps. Et ce portrait montre Jean-Marie de Lamennais à l'âge de 44 ans, dans toute la force de l'âge et le dynamisme qu'il représente. Et en passant ici, nous voyons un peu le résultat de son œuvre, l'implantation de l'enseignement primaire en Bretagne après la Révolution française. C'est à Saint-Malo que Jean-Marie de Lamennais a vécu ses premières années de sacerdoce comme vicaire de la cathédrale. C'est un Malouin. Les Malouins, c'est des gens qui y croient, qui foncent, qui sont passionnés, qui a vécu la Révolution, donc qui sait ce que ça veut dire un peu les désordres qui sont causés. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu le souci de reconstruire. Et troisième élément, il est prêtre. Ça donne cette personnalité de quelqu'un qui a beaucoup œuvré effectivement pour la Bretagne au début du 19e. C'était un prêtre, pétri de la vocation du prêtre, de ce qu'est le sacerdoce, donc totalement dévoué au Christ et à l'Église, pourtant qu'il a fait souffrir beaucoup. Aujourd'hui, Jean-Marie de Lamennais est moins connu que son frère, parce que Félie est un écrivain, disons, connu et apprécié. Nous passons ici devant le manoir de la Chênaie, une propriété des Lorrains, justement la belle famille de Jean-Marie et de Félie, où ils sont venus
se reposer pendant 1 an et travailler ensemble à l'écriture de 2 ouvrages qui vont marquer très fortement l'Église de ce temps, Réflexion sur l'état de l'Église en France et Tradition de l'Église sur l'institution des évêques. Ils avaient le souci de la primauté du pape et de l'importance du pape dans l'Église face à l'Église gallicane de l'époque. Ce tableau est magnifique. Félie, Jean-Marie, mais Jean-Marie avec à l'arrière l'écriture de Félie et Félie avec à l'arrière l'écriture de Jean-Marie. Pendant pratiquement 30 ans, ils ont vécu ensemble en symbiose, l'un est dans l'autre, et Félie, avec son génie, a pu sortir des ouvrages extraordinaires. Dans le parcours de Jean-Marie, il y a eu la rencontre avec Gabriel Dehaye à Saint-Brieuc, le 6 juin 1819, où ils ont signé ce qu'ils appellent ce traité d'union, qui mettait en commun les 2 œuvres naissantes pour fonder la congrégation des frères. Nous avons donc 2 fondateurs, Jean-Marie et Gabriel Dehaye. Mais comme Gabriel Dehaye a été appelé par la suite à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est surtout Jean-Marie qui s'est occupé des frères de Ploërmel, qu'on appelle aussi les frères de Lamennais. Mais il faut reconnaître la part importante de Gabriel. Gabriel Dehaye est né avant Jean-Marie de Lamennais, donc il a eu toute une histoire antérieure. Et après la Révolution, comme Jean-Marie de Lamennais, c'est quelqu'un qui a voulu reconstruire. Il a été célèbre parce qu'il a été curé d'Auray, et en tant que curé d'Auray, il a remis beaucoup de choses en état de marche. En 1819, donc, il intervient avec Jean-Marie de Lamennais pour participer à la fondation des frères. Il y a un point qui est curieux, et plusieurs ont dit après que ça ne tenait pas la route dans le temps, c'est qu'ils se sont dit, tous les 2, nous sommes fondateurs. Tous les 2, nous serons supérieurs. Et tous les 2, ensemble, nous ferons en sorte que cette œuvre progresse. Voilà. Peut-on imaginer que 2 personnes aient la même responsabilité? Souvent, dans le monde, il y a des concurrences qui se jouent. Eh bien, eux, non. Ils ont dit, on est capable de travailler ensemble. D'ailleurs, ce qui nous motive, c'est le royaume de Dieu. À partir de là, c'est ça l'essentiel. Ce confessionnal montrait l'importance du sacrement de réconciliation dans la vie de Jean-Marie de Lamennais. Et il passait des heures et des heures au confessionnal pour écouter les enfants dans les collèges, quand il prêchait des retraites de début d'année, tous les ans, dans divers collèges où il passait, et puis aux frères pendant les retraites annuelles. Il avait le souci d'aller vers les paroisses, de prêcher, d'inviter les gens, de les évangéliser. On devine Saint-Malo à l'arrière, le bateau qui part, les adieux, les frères partent en mission aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, où beaucoup vont laisser leur vie. Plus de 400 frères ont travaillé en Guadeloupe, plus de 300 en Martinique, quelques autres bien sûr au Sénégal, en Haïti, à Tahiti. Ça a commencé par un appel du gouvernement en 1836 et qui cherchait, les responsables cherchaient une congrégation religieuse pour préparer l'émancipation des esclaves dans les colonies françaises, en particulier dans les Antilles. On s'est adressé à Jean-Marie de Lamennais, qui a réfléchi, qui s'est informé, et comme il voyait l'intérêt spirituel et autres de l'œuvre qui lui était proposée, il a dit oui. Et alors à ce moment-là, eh bien, les frères sont partis. Plus de 100 sont morts sur place, beaucoup de la fièvre jaune et d'autres choses. Ça a été ce que nous appelons notre épopée missionnaire. Nous sommes dans la bibliothèque du père de Lamennais. Voilà le bureau de travail de Jean-Marie, avec les plumes et les porte-plumes du temps. Et il avait une très belle écriture, très lisible. Et voilà, donc il a travaillé sur ce bureau-là. Nous espérons que dans 1 an, 2 ans, la guérison qui a été accordée à un jeune Argentin, un enfant de 7 ans à l'époque, va être reconnue comme guérison miraculeuse et qu'on pourra célébrer Jean-Marie de Lamennais comme bienheureux dans l'Église. Déjà, le peuple, je crois, l'honore un peu comme ça, parce que
Pour moi, notre fondateur est un homme remarquable, de foi, d'audace, et un breton digne de ce nom. Jean-Marie de Lamennais nous disait « Faites des saints et vous deviendrez saints vous-même ». Notre devise, c'est foi, charité, abnégation, humilité. Voilà les 4 éléments de notre programme de vie. Là où il est, chacun est appelé à faire des choses pour les autres. Les familles chrétiennes de Noyal se rendaient à Quériot de manière plus visible il y a un certain nombre d'années. Maintenant, on y va plus en isolé, voilà, de manière très cachée, un peu à la manière de Nicodème dans l'Évangile. Il y a une ferveur religieuse qui est très maintenant privatisée, personnelle, intime. Quand je vais prier là-bas, en fait, je me dis que la Vierge est venue, en fait, comme à Lourdes, parce que voilà, j'ai l'habitude aussi d'aller à Lourdes. Donc c'est... Voilà, pour moi c'est la même chose, c'est tout à côté de chez moi. Je peux lui confier ce que j'ai à confier. Je trouve que cette petite chapelle, elle est très priante. On voit la Sainte Vierge au-dessus du tabernacle. On ne voit qu'elle dans cette toute petite chapelle et elle est là. On a vraiment l'impression qu'elle nous écoute. C'est un lieu où j'aime venir prier, c'est certain. Oui. Lorsqu'on va à Quériot, à la chapelle, pratiquement à chaque fois, on trouve toujours quelqu'un qui nous a devancés ou quelqu'un qui arrive avant qu'on ne parte. Et que donc là, il y a là un lieu où, disons, cette apparition qui a été accordée à Jean-Pierre porte des fruits. Il y a un passage continuel à la chapelle. Et c'est vrai que quand on vient, on voit toujours, s'il n'y a pas quelqu'un, et bien souvent en train de prier, une famille, une personne, plusieurs familles, eh bien, on entend toujours d'ailleurs ces fameuses pièces pour les cierges. Et bien souvent, il y a, quand on arrive, s'il n'y a personne, il y a au moins 5 cierges qui ne durent que 2 heures. Donc vraiment, on sent, à partir de ces cierges, qu'il y a une venue continuelle de personnes qui vraiment ne veulent pas être dérangées, sont très priantes. Les gens qui viennent ne vont pas dans les églises, ont une foi un peu du charbonnier peut-être, mais bon, souvent peut-être une grande foi aussi. Mais ils repartent, en tout cas, ce qu'avait dit la Vierge, toujours consolés. Certains seront guéris et aucun ne repartira sans être consolé. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Des grâces, comme on dit, du réconfort, du soulagement. On vient pour un examen, on vient pour une guérison. Maintenant, il faut lire les cahiers qui sont situés dans la chapelle, où on marque traditionnellement une demande de grâce. Il y a beaucoup de miracles qui se passent. Beaucoup de grâce, même autour de moi, dans mes proches. Des gens qui étaient loin de la foi et puis qui se sont rapprochés de la foi en venant à Quériot. Ce petit grand-père qu'on voit souvent là et qui est plein de ferveur, on se dit peut-être qu'il a vécu quelque chose et puis qu'il est là pour remercier. Il y a un monsieur qui vient depuis de nombreuses années à la chapelle de Quériot, qui ne cherche pas forcément la conversation. C'est un homme qui vient toujours seul. Je ne connais rien de sa vie. On m'a dit qu'il habitait Redon, mais il prie énormément. Ce monsieur prie énormément dans la chapelle et à la croix. Mais je ne connais rien de sa vie. Il se passe la guérison spirituelle. Les soucis et les ennuis sont lavés, purifiés peut-être. Vraiment, on se sent bien en repartant. Voilà. Calme, serein, et Dieu sait si on en a besoin. Et beaucoup de gens viennent le chercher et le trouvent. C'est un lieu quand même qui porte au recueillement,
Donc à la prière, à la méditation, à l'écoute. Il ne faut pas trop de voitures, il ne faut pas trop de goudron sur le chemin. Il faut garder à ce lieu quand même son aspect confidentiel. À l'esprit me vient l'image de Saint-Damien, le couvent Saint-Damien à Assise, ou les Carchéries, la grotte des Carchéries. Donc il faut quand même faire une démarche à pied pour se rendre dans de tels lieux. Et je pense qu'il faut une petite difficulté à y aller. On dit du pèlerinage parfois que c'est un voyage parsemé d'obstacles. Il faut quelques petits obstacles pour y aller. J'essaie d'y aller une fois par vacances quand je vais en Bretagne à peu près. Et j'aime bien, quand j'ai des difficultés ou quand c'est un peu plus difficile, j'aime bien confier à la Vierge mes problèmes. Et justement, je pense que sans vivre un miracle ou une apparition, nous, on trouve la paix dans cette chapelle et une atmosphère de paix. Sans être la plus jolie, je dirais, elle n'est pas forcément en pierre apparente, c'est pas la plus jolie chapelle bretonne que je connaisse, c'est celle où j'expérimente le plus une atmosphère de paix. Autour de Quériot, en fait, entre le Guerneau et Noyal, on avait 7-8 chapelles. C'est cette identité-là aussi qui est à faire découvrir, quoi. Parce que même si on n'a pas ces grands monuments, ces grands enclos paroissiaux, eh bien on a quand même une richesse et justement une variété, une diversité de patrimoine à faire découvrir. C'est la chapelle de Brangolo. Et Brangolo, en breton, Bran, c'est la colline, Golo, la colline des Lumières, ou la colline illuminée. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que Brangolo est associé à une légende. On dit que la chapelle se trouvait de l'autre côté, sur une colline en face, et que les gens d'ici ont vu des lumières se déplacer, et c'est ce qui aurait amené à reconstruire la chapelle ici. La date la plus ancienne, c'est 1590, la porte du Nord par laquelle je suis entré. Mais la plupart des éléments sont plutôt du début du XVIIe. C'est un beau témoignage du patrimoine religieux de notre secteur parce que les gens ne se souviennent pas forcément qu'au Moyen-Âge, eh bien, la plupart des chapelles étaient peintes, étaient avec des peintures murales. Et ici, ça a été découvert assez tardivement. On a 2 périodes de peinture murale. En fait, on retrouve des décors avec des pointes de diamants aussi bien autour de la grande verrière que également sur les différentes voûtes ici. Et là, on est sans doute 17e, donc on est avec un décor bleu et rouge, ce qui est quand même assez intéressant parce que le bleu, normalement, c'est une couleur qui était peu utilisée puisqu'elle était chère. Et au XVIIIe siècle, très certainement, on va compléter d'un grand décor en forme de retable peint. C'est ce que l'on retrouve donc dans le chœur, également dans les 2 transepts. Avec beaucoup plus de couleurs, on est dans une période beaucoup plus classique, on retrouve des balus, on retrouve des passementeries, on retrouve toutes sortes de décors. Et des fausses niches aussi. Dans le transept nord, on avait des niches avant, donc on a intégré ces niches à ces peintures murales, alors que dans le transept sud, eh bien, ce sont des fausses niches en trompe-l'œil en fait, qui viennent agrémenter ce décor. Au Moyen-Âge et à la période féodale en particulier, le paysan breton a besoin de croire, de croyances. Il a besoin d'être rassuré aussi. Il y a le côté religieux, il y a le côté superstition. Et c'est vrai que dans beaucoup de chapelles, d'églises, on va retrouver par exemple Saint-Cornélie ou Saint-Isidore. Saint-Cornélie, le patron des bêtes à cornes, et Saint-Isidore, le patron des laboureurs. On a Saint-Noyal. Saint-Noyal, on la retrouve qu'en Bretagne, parce que c'est très certainement une divinité celtique qui a été christianisée. Mais également, on va retrouver des saints qui sont là, comme Saint-Roch souvent, parce que Saint-Roch protège de la peste. On avait besoin aussi de saints pour bien avoir la protection, justement, par rapport à ces fléaux. Donc on retrouve aussi bien le côté métier à travers les saints, donc l'agriculture. Ici, on est en milieu rural, donc l'agriculture et les saints sont représentés par rapport à ça. Et puis autrement, on a également tous les grands saints, donc Saint Jean-Baptiste est représenté très régulièrement. Saint Biosy, c'est un saint breton du Moyen-Âge. D'après la géographie, d'après l'histoire des saints, eh bien, il célébrait une messe sans avoir attendu le Seigneur. Et le Seigneur, du coup, énervé, lui donne un coup de hache. Et donc Saint Biosy, en fait, continue sa messe avec la hache et ne meurt qu'après avoir terminé la célébration. On est maintenant sur Arzal, on est à Lantierne plus précisément. Par rapport à Quériot, qui est au sud du bourg de Noyal-Musiac, on est au maximum 15 km. Alors Lantierne, c'est intéressant d'ailleurs au niveau du nom. Lannes, c'est la fondation monastique, Landévisio, Landévennec, donc les grands monastères, et Tierne du Mactierne, donc du chef de clan. Ça veut dire que très certainement qu'au moment de la christianisation, on a certainement dû avoir ici un ermitage. On a eu une fondation
templière. On sait que vers la fin du XIIe siècle, eh bien, on a ici une aumônerie de Landierne, dans les textes des possessions du temple. Les moines cisterciens vont être très importants. Quand on a des cérémonies ici à Landierne, ce sont souvent les moines cisterciens de prière qui sont représentés. Et ces moines pouvaient loger dans cette tribune que l'on a au fond de la chapelle. Et ce qui est intéressant, c'est que de cette tribune, on avait une passerelle qui passait derrière ces piliers, ces voûtes, pour arriver dans cette partie-ci. Et qu'est-ce qu'on remarque tout là-haut? Eh bien, on a une porte ici. Alors très certainement que les moines étaient dans le fond, et ici, dans cette partie-ci, on avait les seigneurs locaux qui étaient avec leur loge seigneuriale pour servir, pour suivre la cérémonie. Donc en fait, la noblesse et le clergé et le peuple en bas. Donc c'est quand même une caractéristique assez surprenante. Nous sommes ici à la chapelle du Moustero. En fait, le Moustero, ça vient de Mouster en breton, qui veut dire petit ermitage, qui a donné moustoir en français. Cette chapelle du Moustero domine l'étang de Penmur. C'est un étang très ancien puisque au Moyen-Âge, cet étang a été le bief du moulin de Penmur. Et ce moulin de Penmur existait au XVe siècle et appartenait aux moines de l'abbaye cistercienne Prières en Billiers. C'est un site qui au départ ne devait pas avoir beaucoup d'arbres. On a quand même quelques feuillus, mais on trouve des résineux également. Et on trouve entre autres un cyprès qui est classé arbre remarquable. Un site naturel vraiment très agréable. On imagine que les moines devaient se trouver bien ici. Et puis cet étang de Penmur, c'est aussi associé à l'abbaye de Prières. Donc c'est vraiment un lieu emblématique de notre région. Nous sommes à Le Guerneau, plus précisément dans l'église Le Guerneau. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, nous étions dans la paroisse de Noyal-Musiac, donc c'était une chapelle ici. Et cette chapelle a été fondée par les Hospitaliers vers le XIIe siècle. Les croisés de l'époque vont ramener une relique de la vraie croix qui sera partagée en 3 morceaux. Un morceau à Lantierne, un morceau à Le Guerneau et un morceau à la vraie croix à côté de Vannes. Évidemment, ça va amener beaucoup de pèlerins ici. Et c'est ce qui va expliquer que le bâtiment, bien sûr, va évoluer, mais en particulier à la fin du XVIe siècle, à l'époque Renaissance, on va reconstruire en grande partie l'église, à savoir la nef et le chœur. On a dans le fond de l'église une tribune qui est une des plus belles de la région. Elle est dominée d'ailleurs par le blason d'un seigneur local. On a aussi un chœur très surprenant en abside, donc c'est caractéristique de l'époque Renaissance. On va retrouver les niches dans lesquelles on mettait tous les objets de culte. Et également, quelque chose de très exceptionnel, c'est qu'on a dans le chœur la présence de vases acoustiques. Dès l'Antiquité, on va utiliser ça dans les théâtres grecs et romains. Et donc, au Moyen-Âge en Bretagne, on avait de nombreuses églises qui possédaient des vases acoustiques. Ça veut dire que lorsqu'on érigeait les murs, on intégrait des poteries à l'intérieur, dont juste le goulot ressortait. Et donc, ça permettait d'améliorer l'acoustique. Si on regarde bien le long des sablières, on a ici une représentation d'une colombe qui fait le pendant ici. On a le triangle avec l'œil qui est une représentation de Dieu le Père et le pélican. Et le pélican, c'est un des symboles du Christ puisque c'est le pélican qui prend son sang pour nourrir ses enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il donne son sang, il se sacrifie pour sauver ses enfants. Dans le transept nord, on va découvrir un Christ gisant du XVIIe. Et ça, c'est une représentation assez rare. Et donc, en fait, ce Christ gisant, à l'origine, était accompagné de 2 portants, 2 personnages qui le tenaient. Et on ne retrouve que les mains maintenant de ces 2 personnages. L'église a été reconstruite à la fin du XVIe siècle, mais en conservant des parties beaucoup plus anciennes. Donc c'est le cas du transept où nous nous trouvons. On est avec des peintures de près de 600 ans, puisque c'est daté du fin XIVe, début XVe siècle. Alors, le culte de Sainte-Anne étant très présent, ces peintures murales sont pour la plupart sur le thème de la vie de la Vierge et donc de sa mère aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose de très très intéressant parce qu'on venait au Guerneau jusqu'à il y a quelques années pour découvrir l'église Renaissance et l'église extérieure de l'époque Renaissance. Et là, maintenant, on est avec des peintures murales 200 ans antérieures à cette période-là. Ambon, donc c'est une commune limitrophe de Noyal-Musiac. Et cette chapelle de Brouel est une chapelle, une des plus remarquables de notre territoire, puisque le pignon occidental est en style gothique flamboyant. Ce qui est intéressant également, c'est que cette chapelle a été agrémentée d'un autre bâtiment en 1640, c'est la maison du chapelain. Et c'est vraiment une originalité qu'on trouve peu dans notre région. Notre-Dame-sur-la-Vilaine,
C'est une initiative du père Simon Baron, l'archiprêtre de notre pays de Vilaine. La Vierge est pèlerine en fait, elle traverse tout le Doyenné. Elle passe de La Roche-Bernard à Aller, à Muzillac, à Questembert. Et chaque doyenné organise un temps de prière autour de la statue. C'est en souvenir de Notre-Dame de Boulogne qui était venue le 11 août 1944, qui avait traversé la Vilaine au nez à la barbe des Allemands pendant la guerre. Donc c'est une semaine qui a lieu juste avant la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. La Vierge arrive sur la Vilaine dans un bateau illuminé. Il y a une procession au flambeau dans toute la ville de La Roche-Bernard jusqu'à l'église. Et ce qui me relie à Notre-Dame-sur-la-Vilaine, en fait, c'est tout simplement que, comme le père Jean-Eudes voyait que je priais beaucoup le chapelet sur son doyenné à Quériot, il m'a demandé d'être correspondante pour accueillir la Sainte Vierge dans son doyenné. La statue est venue à Quériot et surtout, elle est passée d'église en église dans le doyenné de Muzillac, où nous avons fait venir les enfants des écoles qui ont prié des dizaines de chapelets et à chaque « Je vous salue Marie », on accrochait une rose en papier crépon sur un immense rosaire. La prière quotidienne m'a fait rapprocher de Dieu et puis je l'ai vraiment mis dans ma vie au quotidien, ce qui fait que voilà, je pense que vraiment la prière a été pour moi un tournant dans ma vie de foi, oui. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, je vois bien quand il y a des périodes où la prière est moins assidue, c'est plus difficile. Je sens que maintenant, j'en ai vraiment besoin. On est pris par le quotidien, bien sûr. Mais constamment, même en voiture, revenir au spirituel, à des phrases vers la Vierge, vers Dieu, vers l'âme, c'est très important et c'est ça qui fait la vie. À chaque fois que j'ai eu des difficultés, j'ai prié et d'une manière pas toujours celle à laquelle je pensais, j'ai eu une réponse. Je pense que la prière marche. Contrairement à ce que beaucoup de gens qui disent « Ah ben il reste plus qu'à prier, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ». Je pense qu'en fait, Dieu nous exauce, mais pas toujours de la manière de laquelle on le souhaiterait. Les gens qui perdent l'espérance, c'est souvent lié au fait qu'ils ne prient pas assez. Et c'est ce que dit, c'est le message de Quériot, c'est que la Vierge, finalement, veut nous empêcher de nous désespérer. Il y a toujours une issue. Pour les catholiques, Marie est remplie de la présence de son Fils et de l'Esprit Saint. Donc, à travers Marie, en fait, c'est Dieu qui agit. Et c'est l'Esprit Saint qui réconforte, qui donne de l'assurance, qui donne la vraie liberté. Donc, Marie, voilà, vient soutenir la liberté chrétienne. J'ai vécu beaucoup de drames dans ma vie. J'ai perdu une fille donc, à l'âge de 11 ans. Elle a été malade pendant 8 années. Oui, pendant la maladie de ma fille, forcément, j'ai énormément prié. Je descendais beaucoup à la chapelle, parfois 5-6 fois par jour. Je restais longuement prier à la chapelle. Quand j'arrivais chez moi, je sentais comme un aimant, il fallait que je redescende. Et ça arrivait parfois 5-6 fois par jour, oui, dans une journée, oui. Je sentais comme un appel, il fallait que je redescende. Là, on se pose vraiment des pourquoi. Mais enfin, la prière et se tourner vers les autres, c'est vraiment ça qui me... Aider les autres, oui, vraiment. C'est toujours ça qui me motive. Je sentais que je devais faire quelque chose pour la Sainte Vierge. Je m'étais sentie appelée à prier pour les familles et pour les enfants en particulier. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'en ai parlé au père Jean-Eudes, qui m'a dit de peut-être faire une annonce en paroisse. Et il y a une seule personne qui a répondu à mon appel, qui s'appelle Paul. Et ensemble, tous les deux, on a décidé d'animer un chapelet à la chapelle de Quériot en profitant des premiers vendredis du mois où il y a l'adoration dans la chapelle. On a commencé ce chapelet en mettant des annonces un peu partout et finalement les gens qui sont venus prier avec nous ce premier chapelet étaient des gens qui n'avaient pas du tout vu nos annonces. Ils ont été appelés comme ça, sans doute par la Sainte Vierge. Et au fur et à mesure de toutes ces années, puisque ça fait 5 ans que maintenant, tous les premiers vendredis du mois, on anime ce chapelet, à chaque fois, ce sont des personnes qui viennent par hasard. Quériot, c'est vraiment le chapelet.
Et le pape Jean-Paul II, maintenant le pape François, le disent tous les jours. Vraiment, c'est merveilleux. Et le résultat est fabuleux. Quand on prie le chapelet, il faut se prendre par la main au départ, bien sûr. On croit que c'est ringard, on croit que c'est vieux, voilà. Mais pas du tout. C'est très jeune, en fait, et très responsable, et très donnant, vraiment. Je salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On a eu beaucoup de grâce. On avait par exemple confié un de mes amis qui avait 40 ans et qui souffrait d'un cancer du foie. On demandait sa guérison à la Sainte Vierge. Et en fait, pour une personne qui n'était pas du tout pratiquante et pas du tout croyante, il a une fin de vie vraiment dans la sainteté, une mort paisible et pleine d'amour. Pour moi, c'est assez miraculeux. D'ailleurs, le prêtre qui m'a accompagnée finalement à la fin chez lui pour lui demander s'il voulait se confesser, il était touché. Il a dit vraiment, j'ai jamais vu une personne sainte comme ça, pour quelqu'un qui n'était pas croyant au départ. J'ai gardé une grande dévotion, moi, à la chapelle de Quériot, à Notre-Dame de Quériot, parce que il y a 40 ans, 45 ans, aujourd'hui, ce 15 août, je suis venue avec mes 5 enfants et nous sommes allés à Vannes après voir mon mari qui était hospitalisé et qui est mort le lendemain. C'est pour ça que j'ai une grande dévotion aussi à Notre-Dame de Quériot. Une dame me disait que pendant la guerre, les chapelles avaient été transformées en écoles puisque les Allemands occupaient les écoles et qu'il avait fallu faire des travaux de peinture dans Quériot tellement il y avait même des béquilles comme à Lourdes, des tas d'expressions de miracles et que vraiment elle avait été frappée de ça. J'ai été très gravement brûlée. J'ai brûlée au visage, aux mains et j'ai donc été hospitalisée à l'hôpital de Bordeaux. Il se trouve que pendant cette hospitalisation, j'ai fait une allergie à la morphine. Donc les médecins ont arrêté la morphine. Et à ce moment-là, j'ai senti le chapelet, le rosaire de Jean-Pierre Le Boterf, qui est venu se reposer sur moi, me protéger un peu comme un bouclier. Est venu ce chapelet, je suis sûre que c'était lui. Il était au-dessus de moi, il y avait la croix vers ma tête et toute sa longueur le long de mon corps, vraiment comme une protection qui venait reposer sur moi. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais ressenti la moindre douleur. J'ai été greffée, j'ai eu des greffes au visage, aux mains, et je n'ai jamais ressenti la moindre douleur. Alors, l'expliquer, je ne sais pas. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que à ce moment-là, à la chapelle de Quériot, un groupe d'amis était réuni et récitait son rosaire. L'un des messages de l'apparition, c'est de dire venez ici, je serai là, présente, et j'écouterai vos prières. Et même si je ne les exauce pas toutes, eh bien, je les écouterai. Je viendrai vous soulager. La religion chrétienne n'est pas faite pour rester sous le boisseau. Elle est faite pour illuminer les uns et les autres. Et si la Sainte Vierge a dit ça, c'est quand même pas pour rien qu'elle est venue sur Terre et qu'on communiqué ce genre de phrases à ce petit Jean-Pierre Le Boterf tout de même. Donc c'est vrai que ce sont des paroles d'espoir. Je vois pas pourquoi nous devrions nous cacher. C'est une mère. J'ai perdu ma maman en même temps que mon mari. C'est important pour moi de la retrouver. Et puis de penser que Marie est descendue dans ce vallon, c'est important. Chez nous, à Noyal. On a tous besoin d'une mère, mais il faut savoir l'invoquer.
On a besoin de lieux comme celui-ci qui rejoint vraiment les gens. C'est pas la paroisse qui a inventé ce lieu, c'est une apparition, c'est le phénomène populaire qui a créé ce lieu. Et l'Église n'a fait qu'accompagner. Nos vies sont imparfaites, mais je pense qu'à Cario, on expérimente que la Vierge transforme nos vies, un peu comme par exemple à Cana. C'est grâce à son intercession auprès du Christ qu'elle transforme l'eau en vin, entre guillemets, nos petites difficultés en une vie qui vaut la peine d'être vécue. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil.